Film. Ah! Tu filmes? What's up tout le monde? Bienvenue au vlog 27. Pour le vlog 27, j'ai décidé de vous parler de plusieurs petits trucs que je prends jamais le temps de jaser avec vous dans les vlogs. Qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est quoi ma planification d'entraînement? À l'heure actuelle, je suis sur une planification d'hypertrophie musculaire. Donc, qu'est-ce qui veut dire de prendre de la masse musculaire? Pourquoi? Ben parce qu'il faut se donner des objectifs si vous voulez aller à quelque part. Moi, personnellement, je l'ai monté de 3 à 6 livres ma masse musculaire, de masse maigre, et je me donnais jusqu'à la fin de l'automne, au début de l'hiver prochain, pour y arriver. Comment le faire? Sortez vos crayons, les amis. Premièrement, il faut monter entre 8 et 13% son apport calorique journalier total. Donc, il faut manger un petit peu plus que ce que tu dépenses. C'est la première des choses. Deuxième des choses, tes macronutriments, protéines, glucides, lipides, il faut que tu les modifies en fonction de toi et de ton objectif. Je suis quelqu'un personnellement qui a de la difficulté à prendre des glucides. Quand je prends trop de carbs, je m'endors et je prends du gras surtout dans le dos et sur les côtés. Vous le savez, il faut faire attention à son pourcentage de gras, même quand vous voulez prendre la masse musculaire. Pourquoi? Parce que plus vous avez de gras, moins bien que le sucre rentre à l'intérieur des tissus. Bref, moi je m'arrange pour avoir des macros qui sont balancés. Mes protéines sont très élevées, mes gras sont élevés et mes glucides sont élevés seulement après mes entraînements parce que c'est à ce moment-là que je veux baisser mon cortisol et c'est à ce moment-là que je veux rentrer des glucides pour refaire mes réserves de glycogène musculaire. C'est ce qui va m'aider à prendre de la masse musculaire. Les glucides sont très anaboliques, certes, il faut savoir quand les utiliser pour ne pas se transformer en gras. C'est une arme à double tranchant. Ceci étant dit, je vais m'entraîner entre 4 et 5 fois par semaine, parfois même 6 fois par semaine, mais je m'oblige tout le temps, une fois par semaine, à faire 2 trainings dans la même journée ou un seul workout que je vais faire aujourd'hui. C'est un entraînement métabolique. Donc, je prends 5 à 6 exercices au hasard que je peux faire avec mon propre poids de corps ou avec, exemple, des barres et j'essaie de sortir de chez moi pour les faire. Premièrement, parce que ça me permet de prendre de la vitamine D qui va agir sur tout l'ensemble de mes cellules de mon corps. C'est bon pour mon immunité. Deuxièmement, ça me fait sortir du gym un petit peu puis c'est l'été. Et troisièmement, ça change le mal de place, right? Parce que le but dans un entraînement métabolique, c'est favoriser le concentrique, le moment que le muscle se rapproche. Pourquoi? Parce que c'est une phase qui ne crée peu ou pas de déchirure au niveau du muscle. Donc, c'est le genre de workout que tu veux faire pour brûler un maximum de calories parce que tu dépenses de l'énergie en faisant la contraction musculaire, mais tu n'en perds pas en déchirant des fibres. Donc, ça ne t'empêche pas de bien performer dans le gym par la suite pour prendre la masse musculaire. Donc, venez-vous avec moi, je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui. C'est métabolique, hein? Donc, petit workout métabolique de fini. L'important à travers ça, les gens vont m'écrire, vont me dire « Félix, pourquoi tu as fait ça? Tu veux prendre de la masse musculaire, c'est pas le genre de workout pour le faire. » Je le sais, mais je voulais avoir du fun. Le plus important dans l'entraînement puis le wellness, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir du fun dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas de plaisir, vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Ça s'applique au niveau de votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Il faut avoir du fun dans ce que vous faites. Il ne faut pas que ce soit une job. Vous le voyez comme un passe-temps, un échappatoire et un plaisir. Ça m'amène à vous parler aussi des réseaux Instagram. Depuis un certain moment, je pousse beaucoup plus mon réseau Instagram parce que je peux mettre des stories de ma journée. En passant, si vous ne m'avez pas ajouté, c'est le FD, petite barre en bas, fitness, petite barre en bas, consultant. Mais beaucoup de gens vont faire des compétitions, vont prendre plein de produits bannis, plein de substances faites dans des garages pour avoir une ou deux ou même peut-être 3 belles photos sur un stage. Par la suite, par contre, ils deviennent bigorexiques, commencent à avoir des troubles de personnalité, ils commencent à avoir des problèmes de santé, tout ça pour quelques photos. S'il vous plaît, tombez pas dans cet univers-là, ok? L'entraînement, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit plaisant, il faut que vous ayez du plaisir à le faire. Si toi, ce que tu aimes faire, c'est du CrossFit,
je te jugerai pas, mais fais du CrossFit. Si c'est du bodybuilding faisant, c'est de la course à pied, du Ironman, bref, fais ce que tu as du plaisir à faire, fais-le de façon saine et équilibrée. N'importe quel extrême n'est pas bon. Donc, morale de l'histoire, faites ce que vous aimez faire, restez à votre objectif de départ et poussez-le jusqu'à la limite. Si vous voulez prendre la masse musculaire, c'est normal de prendre un petit peu de gras dans le processus, même si c'est juste un petit peu. Si vous voulez perdre du gras, c'est normal de peut-être perdre un tout petit peu de muscle dans le processus. Virez pas fou avec ça. C'est pas parce que vous prenez une livre que vous êtes une mauvaise personne, right? Votre corps ne vous définit pas comme individu. Ce qui vous définit comme individu, c'est ça, puis c'est ce que vous faites au quotidien avec votre entourage, comment vous traitez les gens autour de vous, c'est ça qui va définir qui vous êtes et laissez jamais personne vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce que vous devriez mettre sur vos réseaux sociaux, de quelle façon vous devez vous exprimer, parler aux gens. La seule personne qui a le droit de vous juger, c'est vous-même. Sur ce, merci encore d'avoir assisté à ce vlog numéro 27. Moi, je vais retourner me promener au soleil et on se voit très bientôt.